Incroyable. Révéler comment sa famille l'a caché puis vendu à un milliardaire pour 5 millions. Julien était un jeune homme simple, vivant dans un joli village de Provence, où le chant des cigales se mêlait au parfum des lavandes. Élevé par Catherine, sa mère au sourire chaleureux, et Pierre, son père sage et réfléchi, il avait appris à apprécier les plaisirs simples de la vie, une pâtisserie encore chaude sortant du four, le rire des enfants jouant dans la rue, et cette sensation d'appartenance communautaire palpable dans leur petite boulangerie. Cet endroit n'était pas qu'un commerce. C'était le cœur battant du village, où l'on partageait rires, nouvelles et parfois peines. Mais un jour, en fouillant dans le grenier poussiéreux de la maison familiale, dans la douce lumière filtrant par un petit velu, il tomba sur un vieux coffre en bois, rongé par le temps. En l'ouvrant avec un mélange de curiosité et d'appréhension, il découvrit des documents jaunis et des photographies mystérieuses. Chaque feuille révélait une autre facette du passé, un lourd secret que ses parents avaient dissimulé. Le sang de Julien se figea tandis qu'il lisait des choses qu'il n'avait jamais imaginées. Vendu à un milliardaire pour 5 millions d'euros dans des circonstances obscures. Ses mains tremblaient alors qu'il feuilletait les pages, se remémorant les histoires familiales qu'il avait cueillies tout au long des années. « Impossible !» murmura-t-il. Était-ce vrai? Une promesse de vie de luxe, de pouvoir et de fortune, ou n'était-ce qu'une illusion amère de trahison sur laquelle il ne pouvait poser les yeux? La loyauté envers ses parents l'oppressait, tandis qu'un désir de briller dans ce monde souvent cruel lui grillait l'âme. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Cette découverte transforma rapidement la vie de Julien. Les conversations autour de la table de la boulangerie, d'apparence innocente, devenaient le champ de bataille de ses émotions. Ses amis, des visages familiers, elle interrogeait sur son avenir. « Tu serais fou de ne pas saisir cette chance », disait-elle un des eux. Des autres, plus sceptiques, murmuraient de leurs lèvres nouées. La richesse a un prix, Julien. Son cœur, serré comme une pâte à pain mal pétrie, se débattait dans cette spirale de contradictions. En fouillant les profondeurs de son esprit, Julien réalisa que son histoire n'était pas seulement celle d'un jeune homme face à une fortune soudaine. C'était un symbole de la lutte pour la dignité humaine, un reflet des tensions entre les riches et les pauvres de sa France bien-aimée. Chaque question demeurait sans réponse, chaque connexion avec son passé devenait plus douloureuse alors qu'il se tenait devant la porte du milliardaire. Sur le seuil de cette nouvelle existence, une seule question le hantait. Affronter cet homme dont l'ombre étouffait son histoire, ou se perdre dans le rire réconfortant de ses parents et l'amour d'une communauté qu'il avait vu grandir. La décision se tarissait à l'horizon, et avec elle, l'ombre d'un choix mortel. D'un côté, le luxe éblouissant, de l'autre, l'attachement viscéral à ses racines. Que choisira-t-il? Julien ressentait un tourbillon d'émotions qui menaçait de l'engloutir tout entier. Se tenir là, devant cette porte, c'était comme faire face à un miroir déformant qui projetait toutes ses peurs et ses désirs. Chaque battement de son cœur résonnait comme un tambour de guerre, une mélodie troublante qui se mêlait au chant des cigales au dehors. Il pouvait presque entendre les murmures de sa communauté, les regards scrutateurs de ses voisins, chacun se demandant quel choix il allait faire. Les mots de ses amis résonnaient encore dans son esprit. « Ne sois pas fou, Julien. » Mais que est-ce que cela signifiait vraiment? Était-il fou de vouloir décrocher un futur meilleur, ou était-il plutôt sage de respecter la promesse silencieuse qu'il avait faite à ses parents de rester ancré dans ses origines? Il inspira profondément, se rappelant l'odeur douce et chaleureuse des baguettes qui sortaient du four chaque matin. Son village n'était pas juste un lieu sur une carte, c'était sa vie, sa source d'inspiration. Quitter tout cela, c'était risquer de trahir non seulement sa famille, mais aussi tous ceux qui avaient croisé sa route. L'idée de devenir l'homme dont il avait toujours rêvé le hantait, mais à quel prix? Avec un geste brusque, il se détourna de la porte. Une vague de découragement le submergea, et il se laissa tomber sur un banc en bois, à l'ombre d'un vieux platane. Ses mains, qui avaient pétri la pâte chaque jour, tremblaient encore en pensant à ce choix. La chance de sa vie reposait sur l'acceptation d'une réalité qu'il avait toujours ignorée. Julien repensa à sa mère. Catherine, avec son rire contagieux et sa façon d'emballer les douceurs avec tant d'amour. Que penserait-elle si elle savait qu'il envisageait de suivre un chemin qui l'éloignerait d'elle? Pierre aussi, ce père sévère mais juste, qui avait toujours prêché l'importance de telle intégrité. Chaque visage de son enfance s'affichait dans sa mémoire, comme une collection de sourires et de regards pleins d'espoir. Tout à coup, l'urgence de la décision lui frappa avec encore plus de force. Il ouvrit son téléphone,
tapota sur l'écran et rechercha le nom du milliardaire. Une ombre d'hésitation demeurait, mais il ne pouvait pas reculer. Il avait besoin de réponses. Les informations s'affichèrent, révélant une biographie brillante, un homme empreint de pouvoir, des influences et de secrets. Mais plus marquant encore, au milieu de ces lignes, il trouva une photo qui le fit sursauter. Sur cette image, une silhouette familière à ses yeux, une femme dont le regard scrutait la caméra avec une intensité qui l'aimantait. Est-ce que cela pouvait vraiment être? Il cliqua dessus, son cœur battant la chamade. Alors que l'écran chargeait l'image d'une femme, une réalité nouvelle se dessina devant lui. Non seulement cet homme avait acheté sa vie, mais il avait aussi un lien avec son passé qu'il ne pouvait ignorer. Son souffle se coupa alors qu'il comprenait que cet homme n'était pas un étranger, mais quelqu'un d'indispensable qui lierait ces deux mondes. La lancinante question s'imposa à lui. Allait-il retrouver des racines qu'il n'avait même pas su qu'il avait perdues? Était-ce le destin qui l'appelait? Ou bien un piège savamment tissé par ceux qui avaient joué avec les fils de sa vie? Julien ferma les yeux, se perdant dans le choc de cette confirmation. Ce voyage ne serait pas seulement pour lui. C'était l'occasion de découvrir une vérité bien plus vaste, une vérité qui pourrait bien redéfinir ce qu'il pensait savoir sur la famille, la loyauté et l'amour. Le choix restait là, palpitant. Mais quelle voie suivrait-il alors? Dans cet interstice entre l'angoisse et l'espoir, une chose était certaine. La prochaine étape de son voyage s'annonçait bien plus complexe que prévu. Pour comprendre la vérité sur sa famille, il n'avait d'autre choix que d'entrer véritablement dans le jeu. Mais à quel prix? Julien resta là, le cœur lourd, son esprit tourbillonnant des interrogations. Chaque seconde qui passait amplifiait son impatience. La femme sur l'écran, une inconnue avec un air de déjà-vu, le perturbait. Qui était-elle vraiment? Quelle connexion invisible les liait? Il remarqua les passants qui l'observaient, leurs visages masquant des jugements silencieux, des questionnements qui résonnaient dans sa tête. La lumière du jour frappait son visage, mais une ombre persistait dans son cœur. S'élançant à travers les souvenirs, il se revit enfant, courant dans les ruelles de son village, insouciant et heureux. Ces moments, si simples, lui paraissaient désormais loin. Ancré dans un passé qui l'appelait à une réalité différente. Brisé par cette pression émotionnelle, il se leva de son banc et commença à marcher sans but. Ses pas l'entraînèrent vers la petite boulangerie familiale, l'endroit où tout avait commencé. La porte grinça familièrement en s'ouvrant, dégageant une odeur de pain frais. Mais aujourd'hui, même ce parfum réconfortant lui semblait lointain. Catherine travaillait à la préparation de ses baguettes, son sourire illuminant la pièce. À sa vue, une vague de nostalgie l'envahit. Il s'approcha d'elle, mais avant qu'il puisse parler, elle lui lança un regard inquiet. « Qu'est-ce qui t'arrive, mon chéri? Tu as l'air préoccupé. » Julien déglutit, cherchant les mots. « Maman, j'ai découvert quelque chose au sujet de notre famille. Ce n'est pas seulement ma vie qui est en jeu, mais aussi notre histoire. » Ces mots flottaient dans l'air, lourds de conséquences. Catherine, confuse, posa ses mains sur la table, s'arrêtant de pétrir la pâte. Ses yeux s'agrandirent, des émotions contradictoires se mêlant sur son visage. « De quoi parles-tu » Il lui parla des recherches, de ce milliardaire, et de cette photo qui l'avait troublé. À chaque mot, le visage de sa mère s'assombrit, comme si une tempête d'anciennes blessures était sur le point de déferler. « Il y a des secrets, Julien. Des vérités que je n'ai jamais voulu te révéler. » Julien sentit une douleur sourde. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» La nécessité de connaître la vérité le tiraillait, l'angoisse crescendo. Catherine hésita, le souffle court. Il est possible que nous ne soyons pas qui nous pensons être, que notre passé soit entaché de choix difficiles, de sacrifices. Tout cela vient de décisions qui ont été prises avant même ta naissance. Julien recula légèrement, un flot de questions envahissant son esprit. Des sacrifices pourquoi? Elle prit une profonde inspiration, ses mains tremblant légèrement. Pour notre sécurité, pour ce que nous avons maintenant. Mais à quel prix, Julien? Nos racines ont été arrachées sans que nous le sachions. Ce milliardaire, il fait partie d'une histoire plus grande, une que nous avons toujours ignorée. Catherine parla d'un ancien accord, d'un héritage caché qui les liait à des réalités qu'il s'était efforcé d'oublier. Chaque phrase de sa mère faisait résonner une réalité amère que Julien n'était pas prêt à affronter, elle ne savait plus où se tourner. Cette révélation ne faisait que compliquer davantage son choix. L'idée de découvrir sa véritable identité, de fouiller dans le passé de sa famille sans vraiment comprendre les implications, le terrorisait mais l'intriguait également. De chaque côté se dressaient des incertitudes. Le défi de laisser derrière lui un héritage tout en cherchant à embrasser autre chose. En sortant de la boulangerie, le soleil se couchait lentement, peignant le ciel de teintes orangées. Julien pouvait sentir le poids des décisions à venir.
Il était désormais conscient que ce voyage ne le mènerait pas seulement à retrouver des liens familiaux, mais aussi à redéfinir ce qu'il pensait savoir sur lui-même. Mais, alors qu'il avançait, une nouvelle pensée le frappa. Lorsqu'il choisirait sa route, quelles seraient les conséquences pour ceux qu'il aimait? Le prix de la vérité pouvait-il vraiment être mesuré? À quoi pourrait ressembler la séparation entre son ancien monde et le nouveau qu'il s'apprêtait à explorer? Julien se demandait alors, prêt à ouvrir la porte du destin, si cette quête le mènerait vers un bonheur insoupçonné ou à une perte irréparable. La réponse n'attendait que lui, mais une question restait en suspens. Était-il prêt à payer le prix de ses découvertes? Julien marcha sans but dans les rues, son esprit encore tourbillonnant après la conversation avec sa mère. Les pavés lisses sous ses pieds semblaient résonner de souvenirs et d'histoires inachevées. Il se frayait un chemin à travers les échos de son enfance. Et l'odeur du pain, si réconfortante auparavant, l'étouffait désormais d'une angoisse sourde. Des secrets, des sacrifices, des choix, les mots de sa mère chantonnaient dans son esprit, comme un refrain obsédant. Arrêté à un feu rouge, il leva les yeux vers le ciel. Les teintes orangées du crépuscule étaient si belles, mais elles ne parvenaient pas à apaiser son tourment. Il réalisa qu'il devait faire un choix. La vérité qu'il recherchait pouvait apporter autant de lumière que d'ombre. À cet instant, il comprit qu'il ne pouvait plus ignorer les questions qui l'étouffaient. En tournant à l'angle d'une rue, il aperçut un café, un endroit qu'il fréquentait souvent avec ses amis. Le vieil établissement avait toujours été un refuge, un lieu où les rires circulaient librement. Mais aujourd'hui, l'idée d'y entrer lui paraissait insurmontable. Pourtant, quelque chose en lui le poussait à s'asseoir, à chercher refuge dans la chaleur humaine de ceux qui l'entouraient, même s'il ne connaissait personne ici. Et elle s'installa à une table près de la fenêtre, observant le monde autour de lui. Les rires, les voix s'entremêlaient, formant une mélodie douce amère de la vie qui continuait sans lui. Les couples se tenaient la main, les amis partageaient des confidences. Julien, en retrait, ressentit une profonde solitude. Sa quête de vérité semblait l'éloigner des simples joies de la vie. Commandant un café, il laissa son regard vagabonder. Une jeune femme, assise seule à une table voisine, souligna une autre facette de son tourment. Son sourire, lumineux et sincère, interrompit un instant le nuage des incertitudes qui planait au-dessus de lui. Une légère connexion se forma entre eux, comme une bouffée d'air frais dans son cœur oppressé. À ce moment, un homme entra dans le café, attirant l'attention. Son allure assurée et son regard aigu trahissaient une personnalité forte. Il se dirigea droit vers Julien, plantant son regard scrutateur sur lui. « Excuse-moi, je t'ai vu dans la boulangerie tout à l'heure, » dit-il d'une voix basse, mais claire. « Je suis Pierre. On m'a parlé de toi. Je crois que tu cherches des réponses. » Julien se figea. Comment cet inconnu avait-il pu le reconnaître et lui parler de la même quête qu'il venait de commencer? Un frisson parcourut son échine. Des réponses? Oui, effectivement. Mais je ne crois pas que tu puisses m'aider, répondit-il, distillant une méfiance instinctive. Pierre sourit, mais ce n'était pas un sourire d'ami. C'était un sourire plein de compréhension et de mystère. Tu as tort. Je connais cette histoire. Je connais des choses sur ta famille. Des choses que tu serais surpris d'apprendre. Ces mots, porteurs d'une promesse de révélation, retentirent dans l'esprit de Julien. Luttant contre l'envie de s'en aller et celle d'en savoir plus, Julien se sentit attiré par cette conversation inattendue. Et si cet homme avait les réponses qu'il cherchait? Les secrets de son passé, ceux dont sa mère avait parlé, se tenaient à portée de main. Une option que il n'avait jamais envisagée se dessinait devant lui. Il pouvait se plonger dans cette obscurité pour provoquer la lumière. À cet instant, il prit une décision. « Que sais-tu vraiment » demanda-t-il, le cœur battant. Pierre prit place en face de lui, les yeux brillants d'une intensité nouvelle. « Prépare-toi, Julien. Ce que je vais te dire pourrait changer ta vie à jamais. » Alors que les mots de Pierre se préparaient à être révélés, une tension palpable emplit l'air autour d'eux. Julien était-il prêt à entendre cette vérité, à ouvrir la porte d'une réalité qu'il n'était peut-être pas prêt à affronter? La réponse qu'il cherchait approchait, mais à quel prix? Julien prit une profonde inspiration, le regard rivé sur Pierre, prêt à affronter l'inconnu. Le café était devenu un sanctuaire d'attente, chaque bruit ambiant semblait étouffé par le poids de cet instant. Le temps s'était figé et, pour la première fois depuis longtemps, l'adrénaline pulsait dans ses veines. Pierre s'éclaircit la voix, un sourire énigmatique flottant sur ses lèvres. « Ta mère t'a caché des choses, Julien. Des choses qui pourraient renverser tout ce que tu crois savoir sur ta famille. » Ces mots résonnaient comme une musique sombre, attirant Julien vers des abysses auxquels il n'avait jamais vraiment pensé. « Quelle chose » interrogea Julien, sa voix à peine audible. Ses mains se crispèrent sur la table, une pression familière, mais nouvelle. Une part de lui réclamait des réponses, tandis qu'une autre craignait l'ascenseur émotionnel à venir. Pierre pencha légèrement la tête, évaluant la nervosité palpable de Julien.
Tu sais, ta famille a une histoire compliquée, mélange de noblesse et de déclin. Tu as des lignées que tu n'as même jamais imaginées. Ceci dit, ce que je vais te révéler va bouleverser ta vision du monde. Les battements de cœur de Julien s'accéléraient. La curiosité le mordait, mais la peur de ce qu'il pourrait découvrir le paralysait également. Je ne comprends pas. Que veux-tu dire par « histoire compliquée » ? Tu parles de secrets de famille, de quoi exactement? L'écho de ses propres mots résonnait en lui, comme un cri de détresse. Une très bonne question, répondit Pierre, se penchant en avant, comme s'il partageait des confidences dans un couloir sombre. Dans mes investigations, j'ai découvert que ta mère a pris des décisions difficiles. Des décisions qu'elle a jugées nécessaires pour te protéger. Mais la vérité est que tu es lié à un événement qui a marqué votre histoire. Il y a longtemps, votre famille a été au cœur d'une transaction. Julien blêmit à cette révélation. Ce mot, transaction, résonnait étrangement dans son esprit, un frisson le parcourant. Une transaction? Balbutia-t-il, son souffle haletant. De quoi tu parles? Pierre se redressa, ses yeux scintillant d'une lueur déterminée. Ta mère a refusé de t'en parler pour une raison. Être vendu, comme tu dis, c'est un mot très fort. Mais ta famille a été impliquée dans quelque chose qui a été gardé secret pendant des générations. À un moment donné, ils ont été approchés par un homme puissant, un milliardaire. Ce qu'on a économisé, c'était la survie dans un monde où chaque décision compte. Cette dernière phrase, elle s'enroula autour du cœur de Julien. Ses pensées tourbillonnaient. Un milliardaire? Que voulait dire tout cela? Et moi, quel rôle y joue-je? Pourquoi est-ce que je suis le dernier à apprendre tout cela? Un sourire amer se dessina sur les lèvres de Pierre. Parce que ta mère a cru qu'elle te protégeait. Elle pensait que te dévoiler cela te ferait souffrir, que cela t'éloignerait de la vie normale que tu mènes. Mais parfois, cacher la vérité te plonge dans des abîmes plus sombres. Julien ressentit un poids écrasant sur ses épaules. Cette quête de vérité semblait se transformer en une spirale d'incertitude. La vie qu'il avait connue était-elle un mensonge? Il était pris entre le désir de savoir et la peur de découvrir ce qu'il ne pourrait plus ignorer. Tu dois choisir, poursuivit Pierre. Continuer à vivre dans l'ignorance ou comprendre d'où tu viens, ce qui pourrait changer ton avenir à jamais. Les deux chemins s'ouvrent devant toi. Julien ferma les yeux un instant, le cri de son cœur et celui de son esprit en lutte acharnée. Il réalisa que cette décision marquerait un tournant dans sa vie. Mais alors qu'il s'apprêtait à répondre, une vibration étrange résonna dans sa poche. Son téléphone. C'était un appel de sa mère. Se pourrait-il qu'elle ait deviné, qu'elle ait senti que le moment était venu de tout révéler? Avec ce mélange de soulagement et de crainte, il hésita. Était-il vraiment prêt à entendre la suite? « Tu es prêt ?» demanda Pierre, ses yeux s'illuminant d'une impatiente anticipation. Alors que Julien contemplait l'écran de son téléphone, une pensée lui traversa l'esprit. Ce qu'il allait découvrir pourrait non seulement le changer lui, mais aussi altérer à jamais sa relation avec sa mère. Était-il prêt? Dans un souffle, il décida de répondre à l'appel. Mais qu'allait-elle lui révéler? Le cœur battant, Julien prit une profonde inspiration et répondit à l'appel de sa mère. La voix familière, pourtant empreinte d'une distance étrange, résonna à l'autre bout du fil. « Allô, Julien? C'est moi, dit-elle, sa voix trahissant une tension sous-jacente. « Maman, je suis avec Pierre. Il m'a parlé de... choses. Des secrets sur notre famille, commença-t-il, hésitant. Chaque mot pesait lourdement, comme une pierre lancée dans un lac tranquille, créant des ondes de choc. « Je sais, répondit-elle, et Julien perçut une note de tristesse. Je pensais que le temps m'aiderait à te protéger de cela. Mais il est peut-être temps que tu saches. » Il ferma les yeux, visualisant le visage de sa mère, et l'image de sa douceur, maintenant entachée d'un voile de mystère. « Que dois-je savoir, maman? Qu'est-ce qu'il s'est passé ?» Il luttait contre l'envie de raccrocher, de fuir cette conversation, mais il savait qu'il ne pouvait plus faire marche arrière. La quête de vérité était devenue une nécessité. « Nous avons fait des choix. Des choix difficiles, dit-elle, sa voix se brisant légèrement. Ton grand-père avait des dettes, une dette qui menaçait tout ce que nous avions. » Les mots de sa mère résonnaient comme une cloche au loin, chaque coup marquant une vérité qu'il ne voulait pas entendre. Et c'est pourquoi nous avons accepté cette transaction. Oui, admit-elle, sa voix presque un murmure. Nous étions désespérés. C'était un accord avec un homme qui avait des ressources, un milliardaire comme l'a dit Pierre. Il a promis de nous sortir de cette situation, mais cela a eu un prix. Julien se sentit tanguer, chaque détail glaçant son cœur. Un prix? Que veux-tu dire?
L'angoisse s'empara de lui alors qu'il devinait l'ampleur de ce qu'il allait entendre. Nous avons dû céder certains des droits sur notre propre lignée, expliqua sa mère, sa voix tremblante. C'était un compromis que je n'aurais jamais dû accepter. Mais je le croyais nécessaire pour notre survie. Il se leva soudain, le bruit des chaises de café se mêlant à son tumulte intérieur. Les paroles de sa mère coulaient comme une rivière tumultueuse, inondant son esprit de images qu'il n'avait jamais souhaité envisager. Alors, je ne suis pas simplement Julien, celui que je pensais être. Non, tu es bien plus que ça, répondit-elle, la colère et la tristesse dans sa voix paradoxalement réconfortante. Mais ce que tu es, c'est aussi une responsabilité. Une responsabilité qui pourrait changer ta vie à jamais. Julien se passa une main dans les cheveux, essayant de calmer le tourbillon. Et maintenant, quel est mon rôle dans tout cela? Que devrais-je faire? Il faut que tu sois prudent, conseilla sa mère, son ton s'adoucissant, presque suppliante. Il y a des gens qui surveillent, qui ne souhaitent pas que le passé refasse surface. Je voulais te protéger de cela, mais maintenant, c'est à toi de décider comment tu avances. Ses pensées tourbillonnaient, chaque option semblant plus dangereuse que la dernière. Mais je veux comprendre, maman. Je veux savoir d'où je viens. Un silence s'installa, lourd et pesant, avant qu'elle ne réponde. D'accord, je viendrai te voir. Nous avons beaucoup à discuter. Mais ne te jette pas dans la tempête sans comprendre les risques. Julien acquiesça, bien qu'elle ne puisse pas le voir. Je te fais confiance. Je suis prêt à affronter la vérité. Il raccrocha, un mélange de détermination et de peur déferlant en lui. Pierre l'observait, une lueur d'inquiétude dans ses yeux. « Que as-tu découvert » demanda-t-il, son ton sérieux. Julien sentit la charge de la révélation sur ses épaules. « Il y a beaucoup à déballer. Je crois que ma vie ne sera plus jamais la même. » Ne sachant pas vraiment ce qu'il attendait, il se sentit étrangement vibrer d'une nouvelle énergie. La vérité pouvait être un fardeau, mais c'était aussi un catalyseur. « Il faut que je sache » murmura-t-il, regardant par la fenêtre du café, comme si une réponse toquait à sa vitre. Que allait-il découvrir quand il plongerait plus profondément dans l'obscurité de sa propre histoire? Et cette pensée, comme un éclair dans la nuit, le frappa. « Que vais-je devenir » se demanda-t-il à voix haute, un frisson parcourant son échine, conscient que la marée montante l'emportait dans des eaux inconnues. La course à la vérité n'était que le début, mais à quel prix était-il prêt à avancer sur ce chemin? Loin de la calme surface de son existence, une tempête se préparait. À quel point cette tempête changerait-elle son destin? Au lendemain de l'appel, Julien se réveilla avec un lourd sentiment d'angoisse. Les rayons du soleil perçaient à travers les volets de sa chambre, illuminant les murs qu'il avait décorés de souvenirs d'enfance. Mais aujourd'hui, ces souvenirs semblaient ternis par l'ombre des révélations. Il se leva, s'apprêtant à affronter une journée qui lui paraissait désormais étrangement ordinaire, comme si le monde autour de lui n'avait pas conscience de son bouleversement intérieur. Pierre l'interrogea à plusieurs reprises, son impatience palpable. « Tu sembles ailleurs, Julien. Qu'est-ce qui se passe vraiment ?» Il avait toujours su voir au-delà des apparences, détecter les failles dans le masque de son ami. « Je pense à ce que ma mère a dit, » répondit Julien, évitant le regard de Pierre. Une faiblesse se dessinait sur son visage, il savait que le moment de dévoiler l'ampleur de ce qu'il avait appris approchait. Il y a plus que de simples dettes, Pierre. C'est une histoire de nos origines, de qui nous sommes vraiment. Les yeux de Pierre s'écarquillèrent. Qu'est-ce que tu veux dire? Julien inspira profondément, cherchant à formuler ses pensées. Il semble que notre famille ait vendu une partie de notre héritage à un milliardaire. Pour des raisons sombres, je crains. Le poids de ces mots le frappa presque physiquement, et il sentit une vague de nausée monter en lui. Pierre, d'abord incrédule, se mit à réfléchir. Et maintenant, tu comptes faire quoi? Julien savait qu'il devait agir. Le besoin de comprendre l'histoire de sa famille et les enjeux cachés était plus fort que la peur qui l'envahissait. Ma mère vient ce soir. Nous allons en parler plus en profondeur. Le temps passa lentement, chaque minute semblant une éternité alors qu'il s'accrochait à l'idée de ce qu'il allait découvrir. Lorsque l'heure de la rencontre approcha, Julien se mit à vérifier et revérifier son apparence. Il voulut être prêt, non pas simplement physiquement, mais psychologiquement. Sa vie prenait un tournant, il le sentait. Enfin, la sonnette retentit. En ouvrant la porte, il fut frappé par la vision de sa mère. Ses traits portaient les marques d'une lutte intérieure, et une couleur vibrante dans son regard annonçait la douleur d'un passé qu'elle avait tant tenté de dissimuler. « Julien » souffla-t-elle, une tristesse palpable dans sa voix. Ils s'assirent autour de la table, le silence pesant. Julien s'efforça de rester calme, mais ses questions affluaient comme un torrent. « Maman, dis-moi tout.
Pourquoi avez-vous fait ce choix? Que signifie tout cela pour nous? Elle prit une profonde inspiration, puis commença à raconter. Chaque mot qui sortait de ses lèvres était un coup de poignard. Chaque révélation lui dévoilait des facettes de sa famille qu'il n'aurait jamais imaginées. Il écoutait, replongeant dans un océan de détails traumatiques alors qu'elle lui narra la corps, la détresse, et l'homme qui avait profité de leur vulnérabilité. Il y a d'autres personnes impliquées, Julien, ajouta-t-elle, la voix tremblante. Cercle plus sombre que tu ne peux l'imaginer. Julien hocha la tête, comprenant la gravité de sa situation. Je dois agir, affirma-t-il, une détermination nouvelle inondant son cœur. Je ne peux pas rester sans rien faire. Sa mère le regarda intensément, une étincelle de peur mêlée de fierté dans ses yeux. Fais attention. La vérité a un prix, et il se paie parfois très cher. Cette réalité elle assaillit alors qu'il réalisait que chaque pas vers la vérité pourrait l'amener à affronter des dangers qu'il avait à peine effleurés. Que allait-il faire maintenant qu'il connaissait le véritable poids de son héritage? En quittant sa mère, une pensée le hantait. Sommes-nous vraiment sûrs d'avoir fait le bon choix? La vie, en une fraction de seconde, lui offrait une nouvelle chance pour la liberté. Mais à quel coût, encore une fois? Il regarda à l'extérieur, prêt à plonger dans les profondeurs de cette nouvelle réalité. L'aventure ne faisait que commencer, et il se tenait maintenant à un carrefour aux multiples ramifications, se demandant où ce chemin le mènerait point. L'adrénaline pulse dans ses veines. Qui étaient les autres personnes dont sa mère parlait? Et quelle influence pourraient-elles avoir sur son avenir? Julien se tenait debout, les yeux rivés sur le paysage urbain qui s'étendait devant lui. Les lumières de la ville scintillaient comme des étoiles éloignées, mais dans son cœur, une ombre persistait. Il savait que derrière chaque lumière, il y avait des histoires, des vies entières, et peut-être bien des secrets qu'il était sur le point de découvrir. Le poids de la conversation avec sa mère s'installait comme une charge sur ses épaules. Les mots résonnaient encore dans sa tête, amplifiés par sa détermination à comprendre. Des cercles plus sombres, avait-elle dit. C'était comme un appel à l'aventure, une invitation à plonger dans un monde qu'il n'avait jamais voulu explorer, mais qui était désormais inévitable. Pierre, qui avait observé son ami en silence, brisa le silence. Qu'est-ce que tu penses faire, exactement? Tu risques de te mettre dans des problèmes dont tu n'as pas idée. Julien se retourna vers lui, sa résolution se renforçant. Je ne peux pas laisser passer ça, Pierre. Mon héritage, ma famille, tout cela mérite d'être défendu. Si ça signifie mettre le nez dans de vieux secrets, alors soit. Leur chemin était si différent maintenant. Pendant que Pierre s'accrochait à une vie tranquille, Julien se sentait attiré vers le mystère et la vérité. C'était un appel qui dépassait la peur, un frisson d'adrénaline qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Bien, acquiesça Pierre, bien que l'inquiétude se lisait sur son visage. Mais fais attention. Parfois, la vérité peut être plus dangereuse que le mensonge. Julien hocha la tête, sachant pertinemment qu'il devait rechercher cette vérité, peu importe le coût. Il devait rencontrer ceux qui étaient impliqués dans cette transaction obscure, ces autres personnes dont sa mère avait parlé. Chaque minute qui passait était une promesse de découverte, mais aussi une menace qui flottait dans l'air. Le lendemain, il se mit en route pour le quartier d'affaires, un endroit qui, autrefois, ne lui avait jamais semblé aussi intimidant. Les gratte-ciels se dressaient comme des géants silencieux, miroir d'une réussite qu'il n'avait jamais cherchée, mais qui semblait désormais à portée de main. Entre ses doigts, un accès au monde de son héritage, et une hostilité cachée derrière des portes closes. Après plusieurs heures de recherche, il se retrouva devant un café fréquenté par des personnes au regard affûté. Sa mère avait mentionné une rencontre potentielle ici, mais il n'avait aucune idée de à quoi attendre. Avec un soupir, il entra, le carrelage brillant et les odeurs de café l'entourant. Il remarqua une femme assise dans un coin, feuilletant un journal, son attitude décontractée contrastant avec les pulsations de tension qui l'assaillaient. Il avait l'impression qu'elle savait plus qu'elle ne le laissait paraître. « Excusez-moi, dit-il, s'approchant avec détermination. Je suis Julien. J'y aimerais parler de la situation de ma famille. Vous savez peut-être des choses. » Elle leva les yeux, une lueur d'intérêt traversant son regard, mais quelque chose dans son expression l'alerta. « Les affaires de votre famille sont plus compliquées que vous ne l'imaginez, » murmura-t-elle, émettant un sourire énigmatique. « Êtes-vous prêt à plonger dans l'obscurité » Julien frissonna. Il savait qu'il s'approchait de cette vérité dévorante qu'il avait tant désirée, mais la question demeurait, jusqu'où serait-il prêt à aller pour connaître son histoire? En cet instant, il comprit que l'ombre qu'il avait suivie jusqu'ici ne devait pas seulement être comprise, mais affrontée. L'appel de son héritage était à la fois captivant et terrifiant. Et lui, au centre de tout ça, se demandait s'il serait capable de porter ce fardeau. Donnant à cette femme un hochement de tête résolu, il se demandait quelle vérité elle était sur le point de lui révéler.
Quel serait le prix à payer pour cette connaissance? Les secrets de sa famille l'attendaient, mais allait-il être prêt à ce que cela implique? Alors que l'adrénaline l'envahissait, une pensée obsédante le hantait. Suis-je prêt à tout perdre pour ce que je crois juste? Julien se tenait là, le cœur battant à tout rompre. La femme face à lui, élégante et mystérieuse, avait levé un sourcil, attendant une réponse. Il sentit la chaleur de son propre souffle, une préparation à l'inconnu. Plongée dans l'obscurité, elle avait dit. Mais cette obscurité, pour lui, était une épaisse couverture de secrets enfouis. « Je suis prêt », finit-il par répondre, sa voix ne trahissant ni peur ni hésitation. Dans son esprit, les visions de son histoire familiale défilaient, des souvenirs flous pour beaucoup, soudainement en quête de lumière. Le temps qu'il avait passé avec sa mère, ses silences chargés de sens, tout prenait désormais un sens nouveau. Elle esquissa un sourire, mais ses yeux restaient impassibles, comme si elle évaluait sa détermination. « Bien. Dans ce cas, écoute-moi attentivement. » Elle le fit signe de s'asseoir, et il observa, partagé entre l'anxiété et l'excitation. « Il y a des choses sur votre famille que peu de gens connaissent, des choses qui pourraient les compromettre. » Julien était sur le qui-vive, acculant chaque mot qu'elle prononçait. Comme quoi? Que est-ce qui se passe réellement? La curiosité l'emportait sur la prudence. La femme, semblant peser le poids de ses mots, se pencha légèrement en avant. « Votre mère, elle a fait des choix douloureux, à la fois pour protéger votre héritage et pour garder certaines vérités cachées. » Elle sortit un petit carnet de sa sacoche, rempli de notes. Les cercles dont elle parlait sont réels. Il existe un réseau d'influence, des relations obscures qui touchent même des milliardaires. Et croyez-moi, ils ne sont pas ici pour le bien des autres. Julien sentit un frisson parcourir son échine. Les implications de ces mots prenaient forme, aussi sombres soient-elles. Vous voulez dire que ma famille est impliquée dans des affaires illégales? Pas seulement illégales, plus sombres encore, répondit-elle, son regard ne le quittant pas. Votre mère a été mêlée à des transactions qui auraient pu la détruire. Il y a des noms, des chiffres et des millions. Le silence s'installa, lourd de révélations. Julien se mit à réfléchir, à essayer de démêler ce qui lui était dit. Mais pourquoi ne m'a-t-elle jamais rien dit? Nous aurions pu affronter ça ensemble. La femme secoua la tête. C'était le but. Vous protéger. Mais maintenant, l'histoire revient la hanter. Des personnes que vous ne connaissez pas s'intéressent à vous. Elles veulent savoir ce que vous savez. Julien comprit alors que chaque pas qu'il ferait le rapprocherait non seulement de la vérité, mais le mettrait également en danger. Comment puis-je trouver des réponses? Elle continua de le fixer, une lueur d'évaluation dans ses yeux. Vous devez entrer dans ce monde, mais pas seul. Vous aurez besoin de moi, de mon aide. Je peux vous guider, mais cela exigera des sacrifices. Êtes-vous prêt à tout donner? Je le suis, dit-il, la volonté enflammée dans sa poitrine. Le prix du savoir semblait bien moins cher que l'incertitude qui planait au-dessus de lui. Mais alors qu'il prononçait ces mots, il sentit un léger tremblement parcourir ses mains. L'une de ces révélations pourrait entraîner des conséquences incontrôlables. Et si cela me détruit? Alors la vérité aura au moins vu le jour, répliqua-t-elle, sa voix ferme. Mais sachez une chose, vous ne pouvez pas fuir ce qui est gravé dans votre destin. Un échange silencieux s'établit entre eux, alors qu'il se perdait dans la profondeur de son regard. Julien comprit que sa quête allait au-delà de sa simple histoire familiale. C'était une route vers la découverte de lui-même, vers une résilience qu'il ignorait avoir en elle eu. Elle se leva, déterminée. « Montrez-moi ce que je dois faire. » Alors qu'il s'éloignait du café, une nouvelle inquiétude grandissait en lui. En acceptant de plonger dans l'obscurité, il avait peut-être déjà fait le premier pas vers l'inconnu. Mais qu'est-ce qu'il attendait au-delà? Le mystère l'intriguait, mais aussi l'effrayait. Quelque chose de plus grand que lui-même se profilait à l'horizon, et sans lui en rendre compte, il se préparait à affronter la tempête qui approchait. Alors que la lumière du soleil déclinait à l'horizon, une pensée l'assaillait. La vérité est-elle vraiment ce que je recherche, ou est-ce la liberté qui m'est promise? Il savait qu'il devait avancer, mais la question persistait. Quel prix paierait-il pour dévoiler son héritage? La réponse se cachait au-delà des ombres qui l'entouraient, attendant d'être révélée. Julien se tenait dans le petit café, son cœur battait la chamade alors qu'il prenait conscience de l'ampleur de son choix. Les mots de la mystérieuse femme résonnaient dans son esprit, elle appelle à plonger dans les profondeurs obscures de son héritage le tiraillait. Échapper à cette réalité n'était pas une option. Le destin était écrit. Ce qu'il avait découvert sur sa famille était que la partie émergée d'un iceberg. Il avait besoin des aides, d'un allié dans cette quête insensée pour comprendre non seulement d'où il venait, mais vers quoi il allait.
Une voix dans sa tête, celle de sa mère, répétait sans cesse « Fais attention ». Mais la détermination, mélangée à un besoin de vérité, embrasait son cœur. Il sortit du café, le regard fixé sur l'horizon. Cette lumière déclinante semblait offrir une lueur d'espoir. Le monde qui l'entourait était agité, mais il s'agissait désormais d'une agitation qu'il était prêt à affronter. Julien se décida à contacter la femme qui l'avait questionné, à la retrouver pour explorer plus en profondeur ce qu'elle savait. Le lendemain matin, il se réveilla avec une nouvelle intensité. Chaque minute qui passait était une invitation à l'action. Il avait décidé de rencontrer des autres membres de sa famille, des oncles ou tantes qu'il n'avait jamais connus. Peut-être avait-il des informations supplémentaires, des fragments de telle histoire qui pourraient l'aider à reconstituer le puzzle. Lorsque Julien se présenta chez les membres de sa famille, un mélange d'appréhension et d'excitation l'envahit. Était-il prêt à confronter des réalités qu'il avait toujours ignorées? Avec un souffle profond, il entra dans la maison de son oncle, un homme qu'il n'avait pas vu depuis des années. L'accueil était froid, comme si la vie passée entre eux était un fleuve turbulent. « Julien, » dit son oncle d'un ton neutre, « que fais-tu ici ?» Julien sentit un frisson le traverser. C'était maintenant ou jamais. « Je suis ici pour parler de notre passé, de notre histoire, d'un milliardaire, des accords et de secrets. » Les yeux de son oncle s'écarquillèrent, et un profond silence s'installa. « Ah, tu as découvert ça, murmura-t-il, un regard chargé d'inquiétude. Il y a des choses que tu n'es pas prêt à entendre. » Julien ne pouvait plus reculer. « Si je ne les comprends pas, je ne peux pas avancer. Je veux savoir ce que vous savez. » Son oncle acquiesça finalement, resigné. « Très bien. Assieds-toi. » Il commença à raconter des histoires de sacrifices, des héritages et d'accords passés. La voix tremblante, il expliqua comment, dans un acte désespéré, ils avaient fait un choix qui les liait à leur fortune actuelle tout en entachant leur dignité. Un pacte avec un homme détenant le pouvoir. Julien écoutait, absorbant chaque mot, chaque détail. La colère fusionnait avec la tristesse alors qu'il comprenait la lourdeur de ce que sa famille avait vécu. Mais en lui, une flamme de résistance se ravivait. Ces vérités ne risquaient pas de détruire son existence, elles constituaient une base pour inspirer une transformation. Et elle finit par se lever, une détermination nouvelle impulsée par les révélations. « Je dois en parler à ma mère. Nous devons affronter ce passé ensemble. » Son oncle sembla hésiter. « Prends garde, Julien. Il regarde toujours. Ceux qui sont au pouvoir ne se soucient guère de la morale. Prépare-toi. » Ces mots tels des avertissements résonnaient en lui alors qu'il se précipitait chez sa mère. Il frappa à la porte, le cœur battant. Quand elle ouvrit, son visage s'était assombri en voyant l'expression sur le sien. « Qu'est-ce qui se passe? Nous devons parler. Je sais maintenant tout. » La discussion fut directe, chaque mot, une déclaration de guerre contre les chaînes du passé. Ils s'assirent à la table familiale, des tensions palpables dans l'air. Julien partagea tout, depuis les révélations de son oncle jusqu'aux craintes de sa mère. « Mon Dieu, Julien » sa mère murmura, les larmes aux yeux. « Je pensais épargner ce fardeau. Mais il semble que le passé ne peut pas être ignoré. » Et alors, l'année de secrets enfouis éclata au grand jour. Chaque détail partagé semblait nettoyer les profondeurs de leur histoire chaotique, leur permettant de se rapprocher malgré la tristesse du contexte. À mesure que la discussion avançait, une nouvelle résolution émergea. Ils allaient se battre ensemble, redéfinir leur héritage au lieu de le subir. Ils ne céderaient plus à la peur, désireux de confronter le milliardaire, de tel obligé à répondre de ses actes. Julien se sentait prêt à face aux conséquences de ses choix. Il était enfin déterminé à se battre pour sa famille. À l'instant où il comprit que le véritable pouvoir résidait non dans la richesse, mais dans la capacité de réécrire son histoire, il se leva avec une ferme conviction. « Maman, je suis prêt. Quoi qu'il arrive, nous le ferons ensemble. » Elle acquiesça, une teinte d'espoir illuminant son regard, et d'un coup, les ombres de leur passé semblèrent s'éclaircir. Ensemble, ils se levèrent, prêts à affronter la tempête à venir. Alors qu'ils prenaient un moment pour respirer, un message surgit sur le téléphone de Julien. Une photo du milliardaire, un sourire froid mais confiant. Ce moment marquait le début d'une lutte, une promesse que cette bataille serait menée non seulement pour eux, mais pour toutes les histoires oubliées, toutes les voix étouffées. Leur héritage n'était pas un fardeau, mais une lance prête à se battre. Et maintenant, plus déterminés que jamais, Julien et sa mère avançaient ensemble vers ce qui leur était destiné, conscients que la vérité peut être un chemin, mais que c'était également celui vers la liberté. N'attendez pas une seconde de plus pour vous abonner à la chaîne. Vous devez me suivre pour ne rien rater des prochaines histoires exclusives qui vous tiendront en haleine. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et montrer que vous êtes avec moi dans cette aventure. Commentez en partageant vos réactions et théories sur cette fin inattendue. Et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de découvrir cette histoire fascinante.
Éclairez-les de vos découvertes, il est temps de faire entendre cette vérité.